Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, on va préparer une recette de petits pains façon bad-boat. Je dis façon bad-boat parce qu'ils ne vont pas être dorés comme des bad-boat et on va les cuire au four. Pour cette recette, je vais vous présenter le moule Flexipan Air de Guy de Marle, 20 petits pains de table. C'est mon moule préféré, je crois, un de mes moules préférés. Donc, pour les ingrédients de cette recette, on aura besoin de 350 g de farine et 150 g de semoule fine. Si vous ne voulez pas mettre de semoule fine, vous pouvez mettre directement 500 g de farine. 280 à 300 ml d'eau tiède, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, 15 g de levure boulangère fraîche, une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive et j'ai un mélange de farine semoule que je vais utiliser pour fariner le plan de travail. C'est parti, donc dans le bol de mon robot, je vais venir mettre un petit peu d'eau. Je vais ajouter le sucre et la levure boulangère fraîche. Et je vais laisser reposer juste 2 minutes, histoire que la levure commence à s'activer un petit peu. Je viens ensuite ajouter l'huile d'olive, le sel et le mélange farine semoule. Et ensuite, je vais commencer à pétrir. Je précise pour l'eau et la farine, si jamais vous voyez que votre pâte est trop collante, vous pouvez ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe de farine. Et si elle est trop sèche, vous pouvez ajouter 20 à 50 ml d'eau. Ça dépend vraiment de votre farine, donc je ne pourrais pas vous donner un dosage précis. Donc là, je vais commencer à pétrir. Je vais pétrir à peu près 8 minutes à vitesse moyenne. Ma pâte est prête. Alors, elle est légèrement collante, c'est volontaire. Ce sera plus facile pour la travailler pour moi tout à l'heure. Elle sera bien détendue du coup. Donc, je vais venir la couvrir. J'ai mis juste un petit peu de semoule par-dessus. Un peu de semoule et de farine. Une petite cuillère à soupe de semoule et farine par-dessus. Je vais ramasser la pâte. Je vais la couvrir et je vais la laisser gonfler. Je ne laisse pas doubler de volume, je ne laisse pas gonfler pendant 1h30. Je vais la laisser à peu près 20 à 30 minutes. Une fois que les 30 minutes sont passées, je vais venir la vider sur mon plan de travail fariné. Enfin, un mélange farine-semoule, bien fariné parce que je vous rappelle qu'elle est un petit peu collante. Donc j'ai ramassé la pâte, je l'ai légèrement dégazée. Et là, je vais venir faire des petites boules de pâte de 40 grammes. Vous allez voir qu'il va rester un petit peu de pâte et on viendra faire avec un petit bad-boat à la poêle avec. Comme ça, on ne gaspille rien. Mais je ne vais pas faire plus gros que 40 grammes, sinon ça va trop gonfler dans les petits moules et ce ne sera pas joli. Donc moi j'utilise la balance, c'est plus simple. Si vous trouvez que la pâte est trop collante, vous pouvez enduire vos mains avec un petit peu d'huile, c'est ce que j'ai fait moi. Et c'est parti, on commence à peser nos petites boules de pâte. Si besoin, n'hésitez pas à passer vos mains dans le mélange farine-semoule qui est sur le plan de travail. Donc une fois que j'ai toutes mes boules de pâte, je vais venir les saupoudrer légèrement avec un petit peu de farine et semoule. La grosse pâte, la grosse boule qui reste, je vais la mettre de côté, je l'aplatis légèrement et je viendrai la cuire à la poêle comme je vous ai dit. Et là, je prends mes petits pâtons et je viens les mettre dans le moule Flexipan. J'aplatis légèrement quand je les pose, mais vraiment légèrement. Si vous voyez que ça colle un peu, vous enduisez bien avec la farine semoule qui est sur le plan de travail. Vous allez voir que quand on va les cuire, les pains ils vont rester blancs. Ce n'est pas des pains dorés, c'est des petits pains, enfin dorés. Pas blanc, ça va être légèrement doré. Donc c'est pour ça que je dis façon bad-boat. Parce que les bad-boat, c'est un peu plus doré. Mais vu que c'est une pâte à bad-boat, eh ben, je dis façon bad-boat. Donc je mets toutes mes petites boules de pâte. J'ai préchauffé mon four à 215 degrés. Pour ce qui est de la petite boule de pâte qui me restait, pareil, je vais légèrement l'aplatir. Pas trop fin non plus. Il ne faut pas que ce soit une crêpe, mais il faut quand même aplatir un petit peu. Donc je saupoudre de semoule, je l'aplatis et ça, je vais la mettre de côté et je viendrai la faire cuire pendant que les petits pains seront dans le four. Pendant que mon four est en train de préchauffer, je vais couvrir mes petits pains avec un torchon et je vais les laisser pousser 10-15 minutes de plus. C'est juste le temps que le four préchauffe. Dans le fond de mon four, je vais venir mettre un petit ramequin pendant la préchauffe. Et quand il sera chaud, au moment où je vais enfourner les petits pains, je viendrai remplir avec un petit fond d'eau. Vous voyez? Et là, je viens déposer mes pains et je vais les enfourner entre 12 et 15 minutes à 215 degrés.
Vous surveillez, après ça dépendra de votre four. Ils doivent être légèrement dorés. Ils sont cuits mais ils restent un peu blancs. Et pendant la cuisson, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va passer à la cuisson du bad-boat à la poêle qui nous reste. Très simple, j'ai fait chauffer une poêle à feu moyen. J'ai mis une petite goutte d'huile et je viens déposer mon bad-boat. Je ne le touche pas. Il va commencer à gonfler. Vous allez voir, il y a un côté où il va y avoir une petite bulle d'air. Dès qu'il commence à gonfler comme ça, je le retourne. Et à partir de là, qu'il soit cuit ou pas, on le retourne toutes les 30-40 secondes. Même si vous trouvez que c'est blanc de l'autre côté, c'est pas grave. Vous retournez toutes les 30-40 secondes. Feu moyen et vous allez voir qu'il va gonfler. Là, il commence. Là, on ne le voit pas bien, mais il commence. Là, je le retourne. Et là, j'ai mon bad-boat qui est bien gonflé. Il est prêt, je le laisse sur une grille et je vais venir le couvrir avec un torchon pour qu'il reste humide. Entre-temps, j'ai mes petits pains qui sont prêts. On voit le petit bad-boat là-bas dans le torchon. Je vais les laisser, même pas, je vais pas laisser tiédir. En fait, je voulais laisser tiédir 2 minutes. Je pensais que ça allait pas se démouler, mais en fait, ils se démoulent tout de suite. Regardez. Ils sont nickel, franchement. Nickel. Si vous avez des invités, ça fait son petit effet quand vous posez vos petits pains sur la table. Je trouve que ça fait sympa. Donc là, je vais les mettre sur une grille. Et je vais les laisser refroidir sur la grille. Et je vais les couvrir par contre avec un torchon pour qu'ils restent bien moelleux. Et après, vous pourrez les déguster. La recette est terminée. Je vous montre juste l'intérieur d'un des petits pains. Je ne sais pas si vous allez bien voir. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez et abonnez-vous.